Et on va finir avec finalement ça ici. Ghislaine Maxwell blanchit Trump. Ghislaine Maxwell. Et là, il y a encore une fois des gens qui disent Ah, Jean-Dominique Michel, ah, elle a reçu une sentence bonbon, une réduction de peine, etc. Ouais, généralement, quand tu donnes des informations, c'est normal dans la justice. Là, si tu donnes des informations que tu n'avais pas à donner auparavant ou que tu n'avais pas donné en échange de ça, toi, tu vois souvent les gars qui disent OK, je vais vous donner telle information, mais je veux manger un steak ou je veux passer une journée avec mon fils dans un parc d'amusement, vous allez me laisser ça. Ça dépend de la qualité des informations que tu donnes. Tu as, une marge de manœuvre, tu peux négocier des choses, puis c'est possible que c'est négocié en échange des informations qu'elle donne, que c'est négocié genre un truc un peu plus, un peu moins sécuritaire. Mais c'est pas ça ici, c'est ça. Il faut juste rappeler à tous les... à toutes les personnes qui doutent, la quantité de personnes qui ont exonéré Trump au Jean-Dominique Michel de ce monde. On se rappellera du Washington Post qui a mené une enquête exhaustive à la fin du mois de juillet, il y a un mois, et ils sont arrivés à la conclusion, ils ont mis leurs meilleurs journalistes sur le cas, ils ont tout épluché, le summum du journalisme américain anti-Trump, là, l'élite de l'élite du journalisme américain anti-Trump, là, des gars qui voulaient recevoir, des filles qui voulaient recevoir un prix Pulitzer, n'ont rien trouvé. Washington Post admet aucune preuve que Trump soit lié au scandale Epstein. On en avait parlé. Rappelez-vous de Brad Edwards, l'avocat des victimes de Jeffrey Epstein en 2008, qui a dit Trump a été, on n'avait rien sur Trump. Trump a été, en fait, une des personnes qui nous a le plus aidé dans l'enquête. Rappelez-vous aussi Julian Assange qui a dit qu'il n'y avait aucune merde sur Donald Trump. On lui a posé la question à plusieurs reprises. S'il y avait eu de la merde sur Donald Trump, il l'aurait publié par Wikileaks. Il n'en avait pas, Trump. Il n'y a pas de merde sur Donald Trump. Rappelez-vous, le ministre de la Justice qui a arrêté, qui est supposément un anti-Trump, là, qui a fermé les yeux sur le vol de l'élection de 2020, qui n'a pas voulu enquêter, puis qui a tiré dans les... qui a tiré sur Trump à plusieurs reprises. Bien, Bill Barr vient de témoigner la semaine dernière, c'est le 18 août, qu'il n'avait vu aucune information qui impliquait Trump dans quoi que ce soit du cas Epstein. Il y a eu des auditions, là, les auditions sur le truc Epstein ont commencé au Congrès. Barr est allé témoigner et a dit qu'il n'y avait rien contre Trump. Dans le cas Epstein, on se rappellera de Virginia Giuffre, qui a dit aussi que Trump n'avait jamais rien fait d'inapproprié. Elle n'avait jamais vu Trump faire quelque chose d'inapproprié. Et elle a confirmé aussi que lorsqu'elle travaillait à Mar-a-Lago, eh bien, le fait qu'elle ait commencé avec Jeffrey Epstein n'avait rien à voir avec Donald Trump. À l'époque où Jeffrey Epstein était encore admis à Mar-a-Lago parce que personne ne savait que c'était un pédophile. C'était au début des années 2000. Là. Il était encore incognito. C'était avant qu'il soit arrêté et tout. Et donc, elle a elle aussi exonéré Trump. Il y en a une autre victime de Jeffrey Epstein, Joanna Schauberg, qui a elle aussi dit que elle n'avait jamais vu Trump avec Epstein faire des choses inappropriées, etc. C'est les victimes qui parlent. Après ça, il y a David Schoen. David Schoen, ça c'est probablement un des plus grands avocats à Washington. C'est le genre de firme où est-ce que tu parles 15 minutes avec ton avocat, tu raccroches. Là, tu as une facture d'1 million de dollars qui rentre pour le 15 minutes de ce genre d'avocat-là. Il a représenté, c'est le genre d'avocat qui représente toutes les personnes de renom à Washington. C'est le meilleur avocat que tu peux te payer. Et c'est pour ça que Jeffrey Epstein s'était payé cet avocat-là, David Schoen. Et David Schoen a dit, il a écrit un tweet, il a dit « J'ai été engagé pour mener l'équipe de défense de Jeffrey Epstein au cours des 9 jours avant qu'il meure. Et il m'a demandé des conseils pendant plusieurs mois auparavant. Et je peux dire avec autorité, avec certitude, de façon non équivoque et définitivement
that he had no information to hold President Trump, qu'il n'avait, je peux dire avec autorité, avec certitude et sans équivoque, Jeffrey Epstein n'avait aucune information qui pouvait faire mal au président Trump. C'est le plus grand avocat de Washington, D.C., ou un des plus gros cabinets qui affirme avec certitude, qui se met à la caméra et dit il n'y a rien. Il y a la même chose avec. Et là, Ghislaine Maxwell dit la même chose. Quand tu l'entends de la bouche des victimes, des avocats de Jeffrey Epstein, de l'avocat des victimes en 2008, du ministre de la Justice, des victimes elles-mêmes, du Washington Post, elle dit justement ici, Ghislaine Maxwell, là, elle dit Trump, il n'y a jamais rien eu avec des masseuses ou quoi que ce soit, il n'a jamais rien fait d'inapproprié, de mal placé, etc., etc. Absolutely never under any context. Et donc, c'est pas juste Ghislaine Maxwell, c'est tout le monde. Là, à un moment donné, il va falloir comme comprendre que c'était une belle opération d'effet Streisand, comme on a expliqué, n'est-ce pas? Sauf Dominique Michel, Jean-Dominique Michel, lui, qui continue à croire que Trump est coupable. Et si on a un Jean-Dominique Michel dans ses jeunes années, quand il avait encore les cheveux noirs, qui continue à croire que Trump est lié à Jeffrey Epstein, malgré toutes les preuves. Mais rendu là, c'est que tu lis ces trucs, puis il y a comme... C'est vraiment... c'est des raisonnements qui n'ont aucune profondeur, il invente des choses, il dit que Trump a donné comme genre un sauf-conduit illégal, une réduction de peine illégale à Ghislaine Maxwell. C'est pas illégal. Il fait des affirmations, une après l'autre, extrêmement bizarres, sans fondement, et il recrache tous les ragots qu'il peut trouver sur... C'est vraiment... son cas est vraiment bizarre et ça se porte à se questionner sur ce qui s'est passé avec... parce que là, on est au-delà de la raison ici, là, dans le cas de Jean-Dominique Michel. On n'est pas... c'est quelqu'un qui, normalement, est censé avoir une tête, être censé appuyer ses raisonnements sur une chaîne de causalité. Il ne le fait pas, là. Okay? Donc, c'est anguille sous roche, à mon sens.